Je m'appelle Anaïs, je suis la maman de Jules qui a 5 ans et qui est atteint d'une myopathie myotubulaire. Je m'appelle Wilfried, je suis le papa de Jules. En fait, quand Jules a été diagnostiqué, le médecin qui nous a reçus nous a annoncé effectivement une espérance de vie de 12 mois. Si on recherche la myopathie myotubulaire sur Internet, c'est ce qui est indiqué en fait. 80% des enfants décèdent avant l'âge de 12 mois. Le premier choc lorsque Jules naît, c'est lorsqu'on est un peu entre guillemets expulsé. Enfin, Jules est là, mais nous, on nous tient à l'écart. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que personne ne sait nous dire quoi. Donc ils arrivent à refaire partir Jules, à refaire respirer Jules, mais pour un commencement, c'était quand même très compliqué. Hein. Je pense que le moment le plus difficile, ça a été sa naissance à lui. C'est en général le plus beau jour de tous les parents. Hein. Nous, pas du tout. Enfin, pour être sincère, hein, pas du tout. Je pense que c'est notre pire jour à tous les deux, hein, sincèrement. Jules naît, contexte de naissance très particulier, parce qu'on nous le retire tout de suite, il part en réanimation. J'ai pas de nouvelles de Jules. Je sais pas ce qui se passe. Ça a duré plusieurs jours. Un papa et une maman, c'est normalement, ça donne le biberon, ça change des couches, ça calme des pleurs, ça joue avec son enfance. Voilà, une chambre d'enfant, logiquement, c'est un berceau. Allez, un peu de lumière, de la musique, une commode et puis beaucoup de vêtements. Nous, on a appris à changer une trachéotomie, à changer un bouton de gastrostomie. On a appris à faire un massage cardiaque, à détecter sur lui une insuffisance respiratoire, à utiliser un ballon pour le réanimer si besoin. On a appris à faire de la kiné respiratoire. Jules, il a dû ouvrir les yeux peut-être 1 mois après sa naissance. Les toutes premières semaines de vie, je me souviens très bien, il ne bougeait absolument pas. Qu'est-ce qui semblait interdit lorsqu'on a pris le diagnostic de Jules? Je dirais que un peu tout, quoi. Tout. Respirer tout seul, manger tout seul, se déplacer tout seul. Jules avait déjà du mal juste à ouvrir ses yeux, il avait juste du mal à lever son bras, à bouger sa main. Respirer, alors c'était compliqué. Respirer tout seul, c'était improbable. Ce qui fait qu'on s'est accroché après la naissance de Jules, il y a plusieurs choses. La première, c'est Jules lui-même, parce que malgré ce qu'on nous disait, il faisait des progrès, il évoluait. On s'est dit, mais s'il se bat, on n'a pas le droit de le lâcher en fait. Lui, il se bat, pourquoi nous, on le ferait pas? Donc on a commencé à faire nos fouines, on a cherché sur Internet, on est tombé donc, sur l'Institut d'Emotion à Paris. Il y avait quelqu'un qui connaissait cette maladie. Et là, on s'est dit, voilà, on va avoir des réponses, on va rencontrer quelqu'un qui connaît la maladie. Il faut qu'on le fasse. Quand on nous a annoncé que Jules pouvait être traité, on s'est dit, on y va. Si ça lui apporte quelque chose, tant mieux. Si ça lui apporte rien, tant pis, on aura essayé. Moi, je voulais qu'il tienne assis. C'était mon souhait, parce que je trouve que d'être assis par terre avec ses copains, c'est quand même beaucoup plus facile que d'être dans un fauteuil ou allongé sur un canapé, pour jouer. Wilfried, lui, il voulait qu'il soit sevré de sa ventilation, pour être moins dépendant tous les jours dans ses déplacements. En fait, le 29 janvier, on l'a un peu vécu comme un deuxième accouchement, entre guillemets, parce que c'était sa deuxième chance dans la vie. C'est une journée, finalement, elle est passée super vite. On se rend compte que on s'attendait pas à ce que ce soit aussi fluide. On est arrivé en réanimation, on était convoqués à 14h. C'est très solennel, hein. Il y a les médecins, les infirmières. Tout le monde est habillé de la tête aux pieds. C'était Covid avant Covid. On vous branche la perfusion. Et puis, ça dure 1h30. Il y a 3 poches qui passent. Et c'est terminé. Les progrès ont été impressionnants. Jules a été injecté le 29 janvier. 15 jours après, il commençait à se tenir assis. Dans le mois qui a suivi, il a commencé à parler. Il en était incapable jusqu'à présent. Jules, aujourd'hui, il fait beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Il parlait pas. Aujourd'hui, on n'entend que lui. Il ne respirait pas tout seul. Aujourd'hui, on envisage quand même de retirer la trachéotomie. C'est pas rien. Il arrive à manger tout seul. Et il commence à tenir debout et à faire quelques pas tout seul. Pour un enfant qui tenait pas du tout sa tête il y a
1 an et demi, c'est quand même énorme. Ces gens, Jules, il les connaissait pas. Il n'avait aucune idée de ce à quoi ça pouvait servir, puisque de toute façon, c'était juste des bâtons qu'il agitait dans tous les sens. Jules, aujourd'hui, se rend compte qu'il a 2 parties dans son corps, le haut et le bas, qu'au bas de son corps, il y a des jambes, il y a des pieds, il y a des orteils, et qu'en fait, se mettre debout, c'est super chouette, et que les jambes, c'est à ça que ça sert. Et il réclame maintenant à vouloir marcher. Alors qu'avant, il savait pas ce que c'était marcher. Et je me souviendrai toujours la première fois qu'on l'a mis debout avec sa kiné, il a eu tellement la trouille, il lui a dit « Cécile, je veux descendre ». Mais Cécile, elle lui dit « Jules, si tu veux descendre, c'est à toi de le faire. Moi, je peux pas te descendre, c'est toi qui es debout. Assieds-toi, tu vas descendre. » Il savait même pas ce que c'était que d'être debout, en fait. Les bras, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et avant, il n'arrivait pas, c'est tout bête, il n'arrivait pas à se gratter la tête. Parce que lever son bras, il pouvait pas le lever plus haut que ça. C'était trop dur. Aujourd'hui, il fait ce que fait un enfant normal. Mon état d'esprit aujourd'hui, je dirais qu'on est un peu plus libre, on sent le bout du tunnel. On a vraiment l'impression on était dans un tunnel. Et qu'aujourd'hui, avec cette injection, notre vie reprend. Jules, aujourd'hui, on peut dire que c'est un survivant dans la mesure où ça fait 4 ans qu'il ne devrait plus être avec nous. Et c'est un pionnier dans la thérapie génique dans la mesure où c'est le premier en France à recevoir ce traitement. Les résultats sont plutôt spectaculaires. En 2 ans, il a rattrapé tout ce qu'il n'avait pas pu vivre en 4 ans. Il profite de tout ce qu'il arrive à découvrir. Il le vit, mais à puissance 1 million. C'est incroyable. Il est euphorique sur tout ce qu'on lui propose. Tout est trop génial pour lui. Moi, je me dis, mais c'est une revanche. Ce que je veux, c'est qu'il ait conscience de ce qu'il a traversé, de ce qu'on a tous traversé, et que malgré ça, on est tous toujours ensemble. Je m'appelle Pierre, j'ai 14 ans et je suis atteint d'une myopathie des ceintures. J'ai appris ça il y a maintenant environ 4 ans. Les médecins me disent que c'est une maladie dégénérative et que ça va normalement s'empirer au fil du temps. Je vais de plus en plus perdre. Perdre de l'énergie, perdre de l'endurance, de la mobilité aussi. Ma maladie, c'est une maladie dégénératrice des ceintures, du coup les avant-bras, les cuisses. Ça se manifeste par des douleurs, par de fortes fatigues. Elle me restreint au quotidien, dans le sens où je peux moins faire d'activité. Alors quand j'avais 8 ans, je pouvais par exemple me relever du sol largement plus facilement, alors que maintenant là ça me demande un vrai effort. Il y a quelques années, j'arrivais encore à ramasser des choses qui étaient au sol. Maintenant, c'est un peu plus dur, même c'est beaucoup plus dur. Marcher devient plus dur sur de longues distances. Tomber aussi, c'est plus compliqué de me rattraper qu'avant. La dernière fois que je suis tombé, ça devait être cette semaine à l'hôpital, pendant mon stage intensif. C'est en gros une cure pendant 3 semaines, 1 mois. Je fais des exercices avec des kinés, je vais en balnéo dans une piscine, je fais de l'ergo, je fais de la psychomote. Je vais dans ce centre pour essayer de récupérer ce que j'ai perdu au quotidien. Je perds des muscles de jour en jour, mais avec l'hôpital, j'essaye d'essayer d'en regagner. C'est pas forcément normal de tomber à 14 ans, plus quand on marche, l'activité qu'on est censé faire tous les jours. Mais c'est comme ça, je l'accepte. J'ai commencé à me déplacer en fauteuil il y a environ 2 ans. Lorsque j'ai vu le fauteuil arriver dans la maison, j'étais sur le coup un peu content et un peu déçu aussi, mais content de pouvoir sortir sans trop me fatiguer.
et déçu de devoir sortir avec ça en mode c'est la maladie qui est en train de gagner ou reprendre le dessus. La maladie qui gagne, j'aime pas beaucoup ce terme, ça met un peu en colère, mais je veux tout faire pour pas qu'elle gagne, je veux gagner. Cette maladie m'a enlevé de l'autonomie. Elle m'a enlevé aussi forcément des moments de vie. Cette maladie m'a apporté, je pense, la capacité à m'adapter, à plus m'adapter plus facilement. Avant, Pierre pouvait s'habiller seul. Aujourd'hui, c'est mon épouse ou moi qui l'aidons. Pierre, avant, pouvait ramasser un objet à terre. Si le téléphone y tombe, il ne sait pas le ramasser, quoi. Il n'est pas en capacité de le faire. Pierre, avant, s'il était dans un fauteuil et qu'il avait besoin de boire, il pouvait se lever seul. Pierre, avant, il pouvait aller à l'école, soit en prenant le bus, soit en marchant jusqu'à l'école seul, il pouvait le faire. Monter des marches, il ne sait plus faire. Donc c'est toute cette autonomie du quotidien, ces gestes. Tu vois, faire du vélo, il ne sait plus faire de vélo. Courir, il ne sait plus courir. Voilà, finalement, c'est tout ce qui fait que ce qui fait que tu peux être autonome pour des choses simples. Je pense que ma mère est plus impactée par ma maladie que moi, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle s'occupe plus de moi que moi je m'occupe de moi. Je vois qu'elle s'inquiète beaucoup, mais c'est ma maman et puis je l'aimerai toujours. Alors ça peut m'arriver de m'inquiéter ou de pleurer, je suis comme tout le monde, mais c'est très rare. Je me rends compte que je me pose des questions que beaucoup de personnes de mon âge n'auraient même pas envisagées. Lorsque je regarde mes jambes, je me dis qu'elles vont pas bien, qu'elles sont cassées, entre guillemets, qu'elles ne fonctionnent pas normalement. J'ai une trottinette électrique, j'aime l'appeler comme ça, le prolongement de mes jambes. Je la prends quand vraiment ça commence à faire beaucoup pour marcher. Donc je préfère prendre la trottinette pour me préserver. J'ai eu du mal à accepter ma maladie au début, j'étais plus dans une phase de déni. En gros, je préférais le penser le moins possible. Mais maintenant, j'arrive à en parler calmement. J'ai bon espoir pour être guéri un jour, j'espère. Je me projette pas encore. Je m'imagine encore marchant encore très longtemps. Lorsque je pense à ma maladie, au futur, il y a plusieurs grandes étapes que j'envisage. C'est vivre tout seul et que je ne sois pas capable, par exemple, de faire la vaisselle ou de faire mon linge ou juste de me faire à manger, des choses comme ça. Et la deuxième grande étape que je redoute, c'est de ne plus pouvoir me déplacer à pied et de devoir tout le temps être en fauteuil. Ça, je sens que ça va être complexe, mais je suppose que j'y arriverai. Je serai obligé. Et ce que je sais, c'est que l'argent, au travers des dons que le Téléthon va récupérer, cet argent-là va nous faire gagner du temps. C'est extraordinaire en réalité, parce que il peut y avoir une espèce de force collective, et cette force collective, c'est 30 secondes sur un téléphone portable ou faire un don, 1 euro, enfin peu importe, chacun peut mettre n'importe lequel des montants, mais c'est tous ces petits gestes finalement qui vont permettre de collecter et de pouvoir derrière donner, de gagner du temps face aux avancées inéluctables de chacune des maladies et des myopathies. Alors pour moi, guérir, ça veut dire arrêter de perdre, arrêter d'être fatigué, pouvoir refaire du sport normalement, pouvoir me déplacer au quotidien normalement. Non, ça ne me suffirait pas de stopper ma maladie et je veux vraiment reprendre de tout normalement.
Salut les amis, c'est Soprano, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous dire que je suis très honoré d'être le parrain de la 35e édition du Téléthon. Très honoré, très fier d'être aux côtés des malades, de leurs familles, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l'année. Je connais vos combats, votre passion, votre énergie, votre dévouement. Grâce à la fidélité et à la générosité des donateurs, le Téléthon est à l'origine d'une révolution médicale dont des milliers de personnes bénéficient déjà dans le monde. Le Téléthon a changé le destin d'enfants qui étaient condamnés. Il a changé le quotidien de malades qui bénéficient de traitements et d'une meilleure qualité de vie. Cette année, le Téléthon est crucial pour donner encore plus de moyens à la recherche, pour donner encore plus la force de guérir aux malades. Victoire et ses parents, Anaïs, Pierre et Adrien, qui sont les visages de cette édition 2021, portent la voix de ces espoirs, de ces combats et de nos prochaines victoires. Tous ensemble, cette année, partout en France, nous allons être encore plus forts. Vous pouvez compter sur mon total engagement. Je suis comme vous dans les starting blocks. Rendez-vous le 3 et le 4 décembre sur France Télévisions. Et n'oubliez pas, le 3637 et le téléthon.fr. À très vite.